Salut les enfants. Bonjour. Oui, toi, salut. Est-ce que tu connais l'histoire en Matthieu 8, 23, où Jésus est dans la barque avec ses amis disciples, et puis il y a une grosse tempête, il y a même de l'eau qui rentre dans le bateau, puis Jésus, lui, il dort. Il est super relax. Mais ses amis disciples, par contre, ils ont vraiment peur. Ils disent, « Ah, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Puis, donc là, il réveille Jésus. Puis Jésus se réveille, puis il dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment avez-vous une confiance si faible? » Puis là, il parle au vent, il parle à l'eau. Puis tout d'un coup, tout se calme. Ça alors? Hey, Jésus, il est pas mal grand. Je pense qu'il était plus grand que leur peur. Et toi, as-tu peur des fois? Est-ce que des fois, tu as peur, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer avec l'école, ou tu te demandes si tu vas revoir tes amis, ou si tu vas être malade? Ben, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Ben, premièrement, ce qu'on peut apprendre, c'est que c'est correct. On peut vivre toutes sortes d'émotions. Des fois, on se sent pas bien, puis on peut exprimer ce qu'on sent. D'ailleurs, en Marc 14, Jésus, il vit là des émotions vraiment, vraiment douloureuses. Puis il exprime à ses trois amis qu'il se sent comme une tristesse là qui est très intense. Puis après ça, il exprime ça à Dieu. Puis, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre? Ben, on peut apprendre que Dieu est là. Il est toujours là avec nous quand on a peur, quand on se sent pas bien, et on peut lui faire confiance. Puis finalement, on peut apprendre que Dieu est plus grand que nos peurs. Ouais, c'est ça. Dieu est plus grand que tes peurs. Essayons de le dire ensemble. Dieu est plus grand que mes peurs. Essayons de le mettre peut-être en musique. Dieu est plus grand que mes peurs. Dieu est plus grand que mes peurs. Ok, bye bye. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne me permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Chantez, chantez votre joie au Seigneur.
chantez, chantez votre joie au Seigneur et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Bonjour, on arrive au moment de la communion. J'aimerais partager avec vous un passage en Marc chapitre 14, versets 3 à 8. Lisons. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à la table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa les parfums sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux en disant « À quoi bon gaspiller ces parfums? On aurait pu les vendre pour plus de 300 pièces d'argent et donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit « Laisse-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous pouvez les faire du bien quand vous le voulez, mais vous n'aurez pas toujours à moi. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Ici, je vois un exemple de Marie, la sœur de Lazare, qui quelques jours avant l'arrestation et la crucifixion de Jésus, a offert un grand sacrifice à Jésus. Elle a cassé une bouteille d'un parfum très cher qui coûtait presque 1 an de son salaire comme reconnaissance, comme preuve d'amour à Jésus. Donc, j'ai quelque chose à vous partager sur ces passages-là qui me touchent le cœur. Et c'était quelques jours avant la crucifixion de Jésus, avant le moment où il a donné sa vie pour nous. Et je vois ici que Marie a donné beaucoup à son Seigneur et à son Maître Jésus. Aussi, Marie, différent des autres disciples, elle croyait que Jésus allait mourir dans la croix. Il lui a donné des cadeaux précieux, pendant que les autres étaient encore attachés à leur rêve de pouvoir et de rébellion contre les Romains. Jésus a dit aux hommes qui critiquaient Marie, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait une bonne action. Quand je pense à mon cœur, je réalise que je ne fais pas toujours ce que je peux. Ça veut dire mon mieux. Et l'exemple de cette femme me contraint à changer. Prions pour le pain et pour le jus de raisin qu'on va prendre. Dieu, merci pour l'exemple
profond de l'acte de Marie dans ta parole. Je te supplie, Dieu, de nous montrer à chacun de nous des décisions et des actions qu'on doit poser pour démontrer dans la pratique notre reconnaissance à toi pour ton sacrifice dans la croix pour nous. Je te supplie aussi de nous donner la force de le faire, la détermination d'aller jusqu'au bout pour agir en reconnaissance à toi. Je te remercie pour ton amour. Au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Merci, bonne journée. Lord, you're my friend, and I love you. You are all that I need, saving my soul with your mercy. You pour love over me. Muno shamisa, muno shamisa, muno shamisa. Yesu, muno shamisa, muno shamisa, muno shamisa. Yesu. Sing, Lord, you're my friend, and I love you. You are all that I need, saving my soul with your mercy. You pour love over me. Muno shamisa, muno shamisa, muno shamisa, muno shamisa. Yesu, muno shamisa, muno shamisa, muno shamisa, muno shamisa. Yesu. Sing, trials may come and dissuade me, drawing me from your side. Your loving arms never fail me. When I run back to you. Muno shamisa, muno shamisa, muno shamisa, muno shamisa. Yesu, muno shamisa, muno shamisa, muno shamisa, muno shamisa. Yesu, muno shamisa, muno shamisa, muno shamisa, muno shamisa. Yesu. Bonjour et bienvenue à notre culte ce matin. La semaine dernière, nous avons parlé de l'approche de la foi en ce qui a trait à l'amour romantique. Donc, si vous étiez absent, je vous encourage d'aller écouter sur notre chaîne YouTube. Ce matin, nous allons continuer avec l'approche de la foi en ce qui concerne l'argent, notre rapport à l'argent. Esprit d'abondance ou esprit de rareté.
J'ai été faire du vélo avec Patrick Schmoll. On s'est rencontrés au Vieux-Port, on a suivi la piste cyclable, on a pris le pont de la Concorde, on a été sur l'île Sainte-Hélène, on a fait le circuit à Gilles de Villeneuve. Et de retour à la maison, je me suis assis devant un succulent petit déjeuner que ma femme m'avait préparé. Et je me suis dit que la vie est belle. Non, vraiment, c'est bien de vivre à Montréal. On vit dans une belle ville. Puis oui, malgré les restrictions avec le Covid, on peut aller faire du jogging, on peut aller faire du vélo, on vit en paix, en sécurité. Et je suis reconnaissant pour la vie que Dieu me donne ici à Montréal. Mais souvent, je devrais dire parfois, la pensée me vient en tête que je vis dans un appartement et à mon âge, j'ai pas les économies que j'aimerais avoir, et etc. Donc, c'est étonnant comment on peut passer d'un état d'âme, un état d'esprit d'abondance, à un état d'esprit de pénurie soudainement. Et moi, ce qui m'aide souvent, c'est lorsque je pense aux gens qui souffrent un peu partout dans le monde. Comme vous le savez sans doute, on a appris récemment qu'il y a eu une explosion catastrophique à Beyrouth, au Liban, qui a fait des dizaines de morts, des milliers de blessés et des centaines de milliers de gens sont sans abri présentement. Donc, quelle que soit notre situation, il y a des centaines, des milliers de gens qui vont plus mal. Donc, en fait, avant de continuer avec la leçon ce matin, je vous invite à vous joindre à moi pour prier pour ces gens au Liban. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions particulièrement ce matin d'être avec ceux et celles qui souffrent à cause de l'explosion dévastatrice qui a eu lieu à Beyrouth. Nous te prions de réconforter ceux et celles qui sont dans le deuil. Nous te prions d'encourager ceux qui doivent reprendre leur vie et avec l'incertitude qui pèse sur eux. Que ta grâce puisse les conforter et les guider dans ce chapitre douloureux qu'ils traversent. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Donc, l'approche de l'argent par rapport à l'approche de la foi par rapport à l'argent. Comme on a défini la semaine dernière, la foi, ça vient d'un mot grec, pistis, qui veut dire faire confiance. Donc, lorsqu'on fait confiance à Dieu par rapport à l'argent, il y a deux choses qu'on fait. OK? Donc, tu fais confiance à Dieu par rapport à l'argent. Premièrement, tu crois qu'il va en avoir assez. C'est ça, avoir un esprit d'abondance. Tu crois qu'il va en avoir assez pour toi. Ça me fait penser à un passage dans la Bible avec lequel on est tous familiers. Donc, Genèse chapitre 3, au commencement, du verset 1 à 7. Donc, vous connaissez l'histoire. Dieu créa l'homme et la femme et les plaça dans un jardin absolument magnifique où tous leurs besoins seraient comblés. Puis le serpent vient et met dans l'esprit de la femme que tout ce que Dieu leur a donné ne suffit pas. Donc, on lit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Encore une fois, le contexte de l'histoire est simple. Dieu crée l'homme et la femme, il les place dans le jardin d'Éden, le paradis terrestre. Tous leurs besoins sont comblés. Et faut surtout pas manquer cette affirmation, sinon on rate l'histoire complètement.
l'idée est que Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, a placé l'homme et la femme, les premiers humains, dans un contexte où tous leurs besoins seraient comblés. C'est une histoire fascinante. Il y a beaucoup de débats sur cette histoire. Certains théologiens le voient comme une allégorie, alors que d'autres le prennent littéralement. Bref, l'important, c'est de discerner la leçon théologique qui est la suivante. Dieu veut apprendre à l'humanité quand dire assez. Le problème de l'humain à travers son histoire, c'est qu'il n'est pas capable souvent de dire assez. Alors, il cherche à prendre le contrôle de sa vie pour garantir qu'il en aura assez. Donc, c'est cette peur d'être dans un état de pénurie, cette peur de ne pas avoir assez qui pousse l'humain à chercher à prendre le contrôle de sa vie. Donc, Satan nous dit aujourd'hui, comme il a dit à Ève, tu n'en auras pas assez, il t'en faut plus. Donc, on est tous d'accord que la vérité est que l'argent est quelque chose d'indispensable. On a tous besoin de l'argent pour survivre, pour manger, pour se vêtir, pour avoir un logement, pour s'amuser, pour prendre soin de ses enfants, assurer l'avenir de nos enfants et petits-enfants, etc. Le problème, encore une fois, est souvent qu'on ne sait pas dire assez. On ne sait pas quand on en a assez. On pense rarement qu'on en a assez et on s'inquiète, on devient anxieux et l'anxiété nous prive de la paix et de la joie. Donc, puisqu'on pense qu'on n'en a pas assez, donc on cherche à accumuler des trucs. C'est surprenant combien de trucs on accumule avec le temps. Je me rappelle quand Dominique et moi, on a quitté les États-Unis pour venir ici à Montréal. On habitait une maison, on avait un camion. On a dû se débarrasser de ce qui m'a semblé être la moitié de nos biens. Parce que, comme vous le savez, aux États-Unis, les maisons, ils ont des garages, comme ici à Montréal. Par contre, les garages, c'est pas pour garer la voiture. C'est pour entreposer les trucs qu'on s'est accumulés au fil des temps et on n'a plus d'espace dans la maison pour les mettre. Donc, débarrasser notre garage, débarrasser notre maison, on a mis des trucs dans le camion, on est venu ici, on s'est loué une grosse maison sur Henri Bourassa, donc on s'est dit, voilà, on a mis tous les trucs de côté. Puis, en déménageant de Henri Bourassa pour aller en appartement, on a dû se débarrasser encore une fois de la moitié de nos possessions. Donc, c'est en déménageant qu'on réalise combien on a tendance à accumuler des choses. Parfois, des choses dont on ne se sert même pas. Le test de ta confiance en Dieu est ton niveau d'anxiété. As-tu un état d'esprit d'abondance ou de pénurie? Dans son livre The 7 Habits of Highly Effective People, les 7 habitudes des gens qui sont vraiment efficaces, Stephen Covey explique que lorsque tu vis dans un monde de pénurie, tu es en compétition pour les ressources disponibles, même lorsqu'elles sont abondantes. Donc, si tu as un esprit de pénurie, cet état d'esprit t'emprisonne, alors que si tu as un état d'esprit d'abondance, tu es libre. Donc, la foi nous dit que Dieu ne va pas nous laisser dans le besoin. Jésus a dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Matthieu 6, verset 26. Dieu a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13, verset 5. Donc, faisons confiance à Dieu. Il va s'assurer que tu vas en avoir assez. Donc, quelques points pratiques pour mettre cette leçon, pour la mettre en pratique dans le quotidien. Premièrement, fais de ton mieux dans tout ce que tu entreprends. Aux études, au travail, dans ton emploi, fais de ton mieux. Il est un principe universel que lorsqu'on s'efforce, on a tendance à réussir. Donc, fais de ton mieux dans ce que tu fais. Ne te plains pas de ce que tu n'as pas, ne te plains pas de ta situation, mais fais de ton mieux avec ce que tu as. Deuxièmement, apprends bien à gérer ce que tu as. Tu peux t'éduquer,
Il y a Edna qui donnait un cours sur la gestion des finances, donc tu peux prendre un cours comme ça. Apprends bien à gérer ce que tu as et Dieu va sans doute ajouter à ce que tu as parce que tu te montres un économe fidèle. Ensuite, apprends à faire des économies. L'impulsion est forte qui nous pousse à acheter tout ce qu'on voit. Donc, demande-toi avant de faire un achat, est-ce que tu auras besoin de cette chose dans une semaine ou dans un mois? Okay? Donc, travaillons à avoir cet état d'esprit d'abondance au lieu d'avoir un état d'esprit de pénurie. Donc, la deuxième chose que l'on fait lorsqu'on approche l'argent avec la foi, c'est qu'on donne avec extravagance. On donne de façon extravagante. Il y a un passage qui me vient en tête qui illustre très bien ce principe. Et lorsque je parle de donner avec extravagance, je ne parle pas uniquement de l'argent, parce qu'il faut voir que l'argent est une devise, l'argent est une ressource, comme l'or, comme notre temps, comme notre énergie. Quand il y a des frères ou des sœurs, des familles dans l'église qui déménagent, et que tu as une quinzaine, une vingtaine de disciples, de frères qui viennent aider, ils ne sont pas en train de donner de l'argent, ils sont en train de donner leur temps, leur énergie. Mais ça vaut quelque chose, c'est une ressource. Si l'église n'était pas solidaire et les frères et sœurs ne venaient pas pour aider cette famille à déménager, elle aurait alors à embaucher une compagnie de déménagement qui lui coûterait des centaines, peut-être des milliers de dollars. Donc, il faut voir, donner pas seulement en termes d'argent, mais en termes de ressources. Okay? Tout ce qu'on a, tout ce que Dieu nous donne représente des ressources. Donc, l'histoire de Simon, le pharisien, et de la femme pécheresse est très pertinente et elle s'applique à notre conversation, à notre discussion ce matin. Donc, dans Luc chapitre 7, on retrouve Jésus qui est invité chez un pharisien qui s'appelle Simon. Pendant le souper, alors le contexte traditionnel, c'était que les gens s'installaient à table, mais ils s'allongeaient sur un divan. Donc, ils faisaient un petit cercle autour de la table avec tous les mets présents. Des serviteurs, les servantes, même les gens qui circulaient pouvaient s'arrêter pour regarder le festin ou le dîner qui se déroulait. Donc, pendant que Jésus est à table avec le pharisien, s'en vient une femme pécheresse. Donc, la Bible ne spécifie pas quel était son péché, mais plusieurs supposent qu'elle, puisqu'on parle d'elle de façon tellement absolue, donc qu'elle était peut-être une prostituée, et puis tout le monde connaissait son péché. Donc, cette femme s'en vient, elle n'est pas invitée, puis elle prend un parfum très cher, très coûteux, qu'elle verse sur les pieds de Jésus. Elle mouille les pieds de Jésus avec ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux. Donc, c'est une scène qui offense énormément le pharisien parce qu'il se dit que Jésus est un prophète. Pourquoi se laisse-t-il toucher par une femme de mauvaise vie? Et Jésus prend la parole. Donc, Luc 7, verset 40, Jésus, en adressant Simon, dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Jésus continue, il dit « Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais la leçon de cette histoire est très profonde. La leçon, c'est qu'on est tous des débiteurs aux yeux de Dieu. On est tous des endettés. À cause de notre péché, on a une dette envers Dieu. Et Jésus a une telle richesse qu'il peut acquitter toutes nos dettes
sans devenir moins riche. C'est cette image de la sainteté de Dieu qui coule vers nous. Pourquoi c'est important? C'est parce que dans le contexte juif, la sainteté n'était pas quelque chose qui se transmettait ou qui se propageait. En fait, c'était tout à fait le contraire. C'est l'impureté, le manque de sainteté qui se propageait. Il y a deux passages intéressants qu'on ne va pas lire, mais je vous donne les références. Agé chapitre 2, versets 12 à 14, et Ésaïe chapitre 6. Donc, dans la tête, dans l'esprit du juif, si tu reviens du temple et tu es dans un état sanctifié et que tu touches un lépreux ou que tu touches un cadavre ou un animal mort, tu perds ton état de sainteté, tu deviens impur. Alors ce que Jésus est pur et il est capable de transférer sa sainteté en touchant ceux qui sont impurs. Donc le pharisien se dit, mais si Jésus était un homme pur, s'il était un prophète, s'il était un homme de Dieu, certainement il éviterait de se laisser toucher par cette femme. Alors que dans la tête de Jésus, il pense, waouh, cette femme a compris la grâce que Dieu lui accorde. Elle réalise son péché et c'est tout à fait normal que je lui transmette en quelque sorte la sainteté et la pureté. Donc, Simon donna très peu à Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il antagonisait Jésus. C'est juste le fait qu'il n'avait pas cette approche qui était coutumier. Au moins, il aurait dû donner de l'eau à Jésus pour se laver les pieds. Mais on voit que Simon donne peu à Jésus, même pas une cuvette pour se laver les pieds. Pourquoi? Parce que Simon n'était pas conscient de sa dette envers Dieu. Simon ne réalisait pas son péché, il ne réalisait pas son besoin de pardon et il n'avait pas de foi en Jésus, donc très peu d'amour envers Jésus. Alors que la femme, c'est tout à fait le contraire. La femme était très consciente de ses nombreux péchés. Elle était très consciente de son état de pécheresse et de son grand besoin d'être pardonnée. Elle donna son parfum, ses larmes de joie, ses cheveux, son cœur, son être tout entier à Jésus. Elle donna d'une façon extravagante. Pourquoi? Ben, Jésus l'explique. Elle était tellement reconnaissante. Puis c'est là où c'est important de comprendre que la femme ne donna pas à Jésus pour obtenir le pardon. Elle donna à cause de sa reconnaissance parce qu'elle avait senti le pardon de Dieu. Donc, tout ce qu'elle possédait, comparé à ce pardon de Dieu, représentait de la boue. Donc, on évalue que ce parfum qu'elle avait versé sur les pieds de Jésus, on suppose, on spécule qu'elle utilisait ce parfum dans son art de séduction parce qu'elle était peut-être prostituée. C'est un parfum qui valait énormément d'argent jusqu'à une année de salaire. Et elle était prête à verser ce parfum, un gaspillage dans les yeux de plusieurs, mais de donner de façon extravagante parce qu'elle était tellement reconnaissante. Il y a un exemple frappant qui me vient en tête qui illustre le fait que quand on est reconnaissant, on donne de façon extravagante à Dieu et aux autres. Je me rappelle qu'en 2010, vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu un séisme en Haïti qui a fait des centaines de milliers de morts, des millions de dollars de dégâts matériels. Et à l'Église, à l'époque, parce que la majorité des membres avaient perdu leur maison, se retrouvaient sur une propriété avec des tentes. Donc, les gens habitaient sous des tentes. Ils avaient un nombre limité de denrées pour assurer pour subvenir à leurs besoins. Ils étaient plus d'une centaine. Et toutes les lignes de communication étaient coupées. Donc, il n'y avait pas moyen de communiquer avec eux. Je me rappelle, mon ami Joël, qui était l'évangéliste à l'époque, a dû faire face à un dilemme. Les gens qui habitaient le quartier savaient que c'était une église. Et ils vinrent cogner à la porte pour dire, nous aussi on est dans le besoin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous?
il y avait certaines personnes dans l'Église qui disaient, bon, il faut être prudent, il faut bien gérer ce qu'on a, on ne peut pas donner parce qu'on n'a pas, on a des ressources limitées. Mais j'apprécie la foi de Joël qui disait, écoutez, ces gens souffrent comme nous, on peut pas, il ne faut pas garder ce qu'on a pour nous, il faut imiter l'exemple de Jésus. Et ils se préparèrent à partager ce qu'ils avaient avec les gens dans le quartier, sans avoir aucune connaissance, si ils allaient avoir d'autres denrées, d'autres ressources. Puis ce qui est inspirant, c'est que le lendemain, un camion rempli de provisions, rempli de denrées, venu de la République dominicaine, leur amenèrent des provisions pour des semaines et des mois, des produits pour les soins médicaux et tout. Donc, pour moi, c'est un exemple d'un état d'esprit d'abondance et non de pénurie. Donc, la question est, de quelle façon donnes-tu à Dieu? De quelle façon donnes-tu à Dieu? La parole de Dieu est le miroir de l'âme. C'est ce que la Bible nous dit dans Jacques, chapitre 1er. Que vois-tu dans ce miroir ce matin en écoutant ce message? En te regardant dans ce miroir, vois-tu le reflet de Simon ou vois-tu plutôt le reflet de la femme pécheresse? De quelle façon donnes-tu aux autres? Donnes-tu avec un état d'esprit de pénurie ou un état d'esprit d'abondance? Tout ce qu'on a reçu de Dieu, toutes les ressources qu'on a, il faut les utiliser pour la gloire de Dieu et pour contribuer à l'accomplissement de son œuvre. Donc, j'aimerais vous laisser avec 2 applications pratiques. Okay? Donc, approchons nos ressources avec foi en donnant à Dieu et aux autres de façon extravagante. 2 choses pratiques pour nous aider. Bon, premièrement, dans ton budget mensuel, mets de l'argent à côté pour supporter le travail de l'Église. Si tu ne le fais pas déjà, mets de l'argent de côté pour supporter le travail de l'Église. Deuxièmement, dans ton budget mensuel, mets de l'argent de côté pour aider ceux qui sont dans le besoin. On est entouré de gens qui sont dans le besoin, partout. Puis souvent, si on est dans un état d'esprit de pénurie, on peut se dire qu'on n'a pas assez. Mais si on se sacrifie, dans le sens que un petit latte, des beignes de Tim Hortons, on décide de s'abstenir 1 ou 2 fois par semaine et on met cet argent de côté pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc nous aussi, on pourra utiliser ces ressources pour la gloire de Dieu et pour aider les gens. Donc travaillons les amis à développer cet état d'esprit d'abondance et d'approcher l'argent avec la foi. I
where you came from. If no one is standing beside you, be still and know I am. Be still and know that I'm with you. Be still and know I am. Be still and know I'm you. Still and know I am. Et c'est le temps de la conclusion et des annonces. J'espère que vous avez beaucoup apprécié le service aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai apprécié beaucoup la communion d'Eduardo et les messages de Stanley qui se sont définitivement rejoints à nous rappeler que notre pardon vient de Christ et que nous devons donner de manière extravagante par reconnaissance par le sacrifice de Jésus. Donc, merci beaucoup, Eduardo et Stanley, pour ce rappel qui se rejoignait beaucoup entre vous deux. Pour les annonces, j'aimerais vous rappeler qu'il y aura une classe aujourd'hui sur la peur donnée par Dominique à 11h40. Le lien est dans l'email de Manuel de la semaine dernière. La mi-semaine sera par groupe de famille. Dimanche prochain, il y aura un service dans le parc. Donc, si vous voulez venir, inscrivez-vous sur le forum et vous pouvez nous joindre aussi sur YouTube à 10h30 comme à l'habitude. La collecte spéciale se continue, donc s'il vous plaît, donnez en ligne. Et j'aimerais aussi, comme annoncé mercredi soir, accueillir le nouveau-né de Kevin et Mireille Caz, Kendi Jelani. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite un fantastique dimanche. Merci.